Très intéressant. Camarades, ils ont accepté. Nos adversaires ont accepté une proposition très crapuleuse que nous leur avons adressée. L'état-major et moi-même avons établi une stratégie. Plutôt que de régler les problèmes que nous avons par la force, nous avons arrangé, sous le couvert du sport, sous le couvert de l'amusement, du divertissement, tout ça, nous sommes arrangés pour organiser un tournoi auquel vous allez nous représenter. Soyez fiers, camarades. Vous viendrez avec 3 autres personnes proches de vous. Il s'agit d'un championnat. Un championnat de roulette. La roulette russe. Ne faites pas cette tête-là. Nous avons tout prévu. En réalité, vous allez tricher. Vous allez dissimuler les balles. Plutôt que de les mettre dans votre revolver, vous les mettrez dans votre poche. Veillez à ne pas vous faire prendre par les arbitres internationaux qui vous descendront sur le moment. Vous serez entraîné pour ça, pour dissimuler et ne pas être inculpé. Et vous ne perdrez en tout cas aucun des proches qui viendront avec vous, bien que seul votre survie nous importe. À vous de choisir, camarades, si jamais vous devriez échouer. Savoir qui prendrait la balle avant les autres. Mais normalement tout se passera bien. Si vous respectez les arrangements et les petites combines que nous avons mis au point, camarades. Certains arbitres nous apprécient bien. Je ne peux pas vous en dire plus. Soyez discrets. Paraissez aussi stressés que les autres. Et nous l'emporterons. Bien, camarades. Amusez-vous bien. Da vidania. Bienvenue à la roulette russe, camarades. Ok, chaque joueur, et on peut jouer jusqu'à 6, reçoit 3 coéquipiers plus son capitaine. Ils vont mourir les uns après les autres. Si le capitaine meurt, le joueur est éliminé, terminé pour lui. On reçoit aussi un dé de pari par joueur. Une plaquette personnage qui résume les différentes phases du jeu. Une carte banque qui correspond à la balle qu'on va mettre dans le barillet. Plus 6 cartes clics qui correspondent aux 6 chambres vides du barillet. On reçoit aussi une carte comme ça, qui correspond à un pouvoir. Moi, vous voyez, j'ai phase de détente, visez le ciel avec votre arme, au lieu de vous-même pour le prochain tir. Celle de l'adversaire, je ne suis pas censé le savoir, hein, mais c'est pour vous montrer, se fait en phase de tournoiement. Regardez les 3 cartes au-dessus de votre barillet, puis choisissez une autre personne qui regarde la première carte au-dessus de son barillet. Ok. Phase de poche, on va pouvoir tricher. Je peux mettre une carte bang ou une carte clic dans ma poche. Évidemment, si je me fais choper avec une carte bang, je risque la mort de mon bonhomme et celui qui m'accusera et qui aura eu raison gagnera 3 cartes comme celle-ci. Ça, c'est résumé derrière en phase d'accusation. On va y revenir. Moi, je décide de ne pas tricher. Je mets une carte clic. Le joueur adverse triche. Il met une carte bang. Je ne suis pas censé le savoir. Hop là. Et phase de tournoiement. Donc, je mélange les cartes, tout simplement. Hop là.
Et maintenant, phase de pari. Je vais devoir parier pour gagner des points. Donc si je parie 2 et que j'arrive à survivre à 2 coups, eh bien, je vais gagner 1 point de plus, donc 3 points. Et donc pour gagner, il faut arriver à 15, être le premier à atteindre 15 ou être le dernier en vie. 2, sachant que j'ai mon pouvoir tiré en l'air, je vais pouvoir prendre un peu plus de risques et passer à 3. Après, il y a la phase d'accusation. Donc voilà, comme je vous disais, mon adversaire peut m'accuser, me dire « Ah bon, 3 c'est peut-être un peu élevé, tu as peut-être triché. » Ok, il m'accuse, dans ce cas il retourne sa carte. Et là, vous avez tout qui est résumé. La personne accusée révèle un clic. « Ah ah, j'ai pas triché. » Ok. À ce moment-là, je gagne une carte comme ça, et lui rajoute une carte bang dans son barillet, et il retire une carte clic, et il remélange. En plus, vu qu'il a triché, ça va fausser tout son pari. Voilà, on va dire qu'il a parié 4. Bon, moi j'ai révélé une carte clic. J'ai été accusé à tort, donc oui, voilà, je prends une carte en plus, et lui, il ajoute dans son barillet une carte bang. Moi, je l'accuse aussi. Je retourne ma carte. Hop, effectivement, il a triché. Alors, quand il a triché, boum, le juge descend le premier. On lit ce qu'il y a en dessous de la carte. Dès qu'on a un bonhomme qui est mort, on reçoit une carte supplémentaire. Et vu que je l'ai accusé, que j'ai eu raison, je prends 3 cartes supplémentaires. Donc c'est un super pouvoir. Hein. C'est vraiment un très gros gain. À ce moment-là, ses paris ne servent plus à rien. Son bonhomme est mort. Il ne pourra pas faire de points durant cette manche. Voilà. Là, oui, il a bien pris sa carte supplémentaire parce que le bonhomme est mort. Donc de toute façon, cette phase-là, ce tour-là, il est fichu pour lui et il réinitialise son barillet. Donc il reprend, et il relaisse la carte bang et il reprend une carte clic. Il repart comme au début. Mais du coup, il ne peut plus jouer pour ce tour. Moi, je reviens ici. Donc, la phase d'accusation est faite. Je passe à la phase de détente. J'ai parié 3. Je dois faire 3 pour marquer 4 points et j'ai mes pouvoirs. Donc, pistolet en l'air, phase de détente, ça fonctionne. Juge corrompu, phase d'accusation, je ne peux plus l'utiliser. Dé mortel, phase d'accusation, choisissez une personne, cette personne doit lancer son dé de pari, le résultat devient son nouveau pari. Bon, la personne en face a déjà perdu, donc c'est pas la peine. Vide tes poches, vous pouvez accuser une personne de tricher même si vous l'avez déjà fait durant la phase d'accusation. Bon, là j'ai un seul adversaire, donc ça sert à rien. Coup d'œil, regardez les 3 cartes au-dessus de votre barillet, puis choisissez une autre personne qui regarde la première carte au-dessus de son barillet. Ça se fait en phase de tournoiement, donc je ne veux pas l'utiliser. Je vais essayer d'utiliser le pistolet en l'air sur le 3e coup, si j'ai de la chance. Premier coup. Rien. 2e. Aïe, 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 aïe. Bon. Je ne vais pas faire de points. Je me suis tiré dessus. Hop là, mon coéquipier est mort. Je reçois une carte. Tout le monde abattre quelqu'un. Ah oui, il y a écrit en haut quand il s'agit, quand le pouvoir s'applique à tout le monde ou pas. Tout le monde vise quelqu'un d'autre avec son arme au lieu de soi-même pour le prochain tir. Ça, c'est excellent. Bon, vous voyez, ça, c'est quand même des cartes avantages. Elles sont drôles parce qu'elles peuvent inverser complètement le cours d'une partie. Voilà, simplement. Donc, on va répéter les tours au fur et à mesure. Donc, phase de décompte, je l'ai fait. Je me suis tiré dessus, donc je gagne absolument rien. Il y a un mort chacun. Après, on reprend simplement. On reconstitue, on récupère sa poche sans la montrer. Bon, là, on m'a accusé, donc j'ai dû la dévoiler. Et puis on recommence avec une phase de poche où, admettons, là, à ce moment-là, je peux tricher, etc. Et l'adversaire va pouvoir jouer avec son deuxième coéquipier et moi aussi. Voilà. C'est un jeu simple, hein, c'est simple, mais c'est quand même très amusant et on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Je trouve que, en tout cas, c'est jamais gagné d'avance et les retournements de situation sont vraiment sympas. Voilà, bon jeu camarades!